On a beaucoup entendu parler de la concurrence ferroviaire ces derniers temps, notamment sur la ligne Marseille-Nice. Certains l'encensant, d'autres la méprisant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en plusieurs points pourquoi la concurrence n'est pas une solution et pourquoi elle pourrait même empirer les choses. Si l'on parle des TER, les tarifs ne sont pas faits par l'opérateur, mais par la région. C'est la région qui décide du tarif des trains. Du coup, si les tarifs diminuent, c'est soit que la région a fortement négocié avec l'opérateur pour avoir que celui-ci fasse un service moins cher et que la région puisse du coup baisser le billet des trains, soit la région est pro-concurrence et essaye de discréditer la SNCF en faisant croire aux gens que c'est à cause de la SNCF que les billets étaient chers et que du coup, regardez, la concurrence c'est génial, c'est moins cher. Je plancherai malheureusement plutôt pour cette deuxième option, car malheureusement, la complexité du ferroviaire fait que les coûts sont quasiment impossibles à fortement diminuer. Parlons maintenant du TGV, car là aussi, il y a de l'entourloupe sévère. Les gens ont vraiment cru avec l'arrivée des nouveaux trains à grande vitesse que les tarifs allaient diminuer, sauf que ce n'est que de la poudre aux yeux. Alors en effet, dans un premier temps, les tarifs sont moins chers, mais ceci a une explication très simple. Les nouvelles entreprises sur le réseau ferroviaire payent moins de péage les premières années. Or, le péage, qui sert à entretenir le réseau, est une part importante du prix. Quand les entreprises payeront l'intégralité du prix des péages, celles-ci devront à coup sûr augmenter leurs tarifs. De plus, quand les nouvelles entreprises arrivent, elles font toujours des tarifs agressifs pour prendre des passagers à la SNCF. Sauf que ce n'est pas tenable financièrement sur la distance. Et il est sûr qu'au bout d'un moment, elles seront obligées d'augmenter leurs tarifs et du coup être dans les mêmes tarifs que la SNCF. Enfin, pour finir sur ce point, là où avant vous aviez des cartes de réduction qui marchaient dans toute la France, là vous serez obligé de soit prendre plusieurs cartes pour traverser la France, ce qui revient vite très cher, soit de payer plein tarif, ce qui est aussi très cher. Dans tous les cas, ce sont les passagers qui seront perdants. Alors là, s'il y a bien un point où il y a enfumage, c'est celui-là. Parlons d'abord des TER, où la région PACA se vante que regardez, avec le nouvel opérateur, il y a plus de trains qu'avant. Sauf qu'ils omettent un petit détail, minuscule le détail, hein, vraiment tout petit. C'est eux qui demandent un nombre de trains sur une ligne, et l'opérateur normalement les met sur des sillons. Alors bien sûr, on va nous expliquer que c'est parce que l'on manquait de matériel. LOL. Enfin, SNCF aussi aurait pu augmenter le nombre de trains avec le nouveau matériel qui arrivait. Mais non, il faut bien faire passer la concurrence pour la sauveuse de la ligne. Parlons maintenant du TGV. Mais ça pourrait aussi concerner les intercités, car là, il y a un énorme problème. On a vu il y a peu que, oh grande surprise, les nouvelles entreprises ne veulent pas des lignes pas rentables. On s'y attendait vraiment pas du tout, hein. Ceci pose encore un énorme problème, celui de l'équilibre. Actuellement, SNCF finançait les lignes pas rentables avec les lignes rentables et trouvait un équilibre comme ça. Sauf qu'avec la multiplication des offres concurrentes, la SNCF va perdre des parts de marché et du coup risque de gagner moins d'argent. Vous me voyez venir, s'ils gagnent moins d'argent, ils ne pourront plus financer les lignes non rentables. Et là, adieu le TGV direct Paris-Brest et autres trains qui permettent de desservir plus finement le territoire. Car maintenant, la SNCF est privée et doit faire des bénéfices. Malheureusement, on l'a bien vu avec le fret, où les dessertes fines ont été sacrifiées au profit des gros trains depuis l'arrivée de la concurrence. Les lignes qui pourraient bénéficier de la concurrence, ce sont les lignes rentables, car elles risquent de voir plus de trains passer et donc les passagers auront plus de possibilités. Malheureusement, ce sera la même chose du côté des intercités, sauf si l'État accepte de payer le manque à gagner d'une entreprise qui accepterait peut-être de les reprendre.
La grosse blague ce point. Qui n'a pas encore compris que ce soit la SNCF ou une autre boîte, ça changera rien. Car le problème, c'est le réseau et les incidents qui peuvent s'y produire. Et là, ce point, il vaut pour les TER, les intercités et les TGV. Une voiture qui bloque un passage à niveau, que vous soyez SNCF ou Transdev, vous allez être bloqué. Un signal en panne, pareil. Les feuilles mortes sur les rails, même si ça fait rire beaucoup de personnes qui comprennent pas que c'est une vraie gêne, un train SNCF ou Trenitalia sera gêné pareil. Tous les trains roulent sur le même réseau et du coup ont les mêmes problèmes. Une ligne saturée, vous pouvez toujours changer d'opérateur et essayer de rajouter des trains. Si la ligne est saturée, il y aura toujours des retards. C'est comme ça. Vous regarderez la prochaine fois par exemple les TGV Paris-Nice. Bien si Transdev est en retard, et bien ce sera pareil pour les SNCF. Et inversement. Le problème, c'est le réseau. Et on a bien vu qu'une privatisation du réseau, ça marche pas. C'est ce qu'il y avait avant 1938. Et c'est pas pour rien que la SNCF a été créée. De plus, regardez ce qui s'est passé en Angleterre. C'est très parlant. C'est en investissant dans le réseau qu'on réglera peut-être les problèmes. Pas en changeant de matériel roulant ou en changeant d'opérateur. C'est en investissant dans le réseau. Par exemple, doubler une voie. Mettre des voies de garage pour permettre le dépassement, mettre une voie banalisée pour là aussi permettre le dépassement. Alors oui, ça coûte cher et c'est moins glamour et visible que d'acheter des nouveaux trains ou changer d'opérateur. Mais c'est comme ça qu'on peut améliorer les choses. Alors là, je dois bien l'avouer, un concurrent tire un peu les choses vers le haut sur les LGV. Mais parlons d'abord des TER. Car si dans certaines régions le changement d'opérateur ne changera pas grand chose, sur la ligne Marseille-Nice, ce changement s'est accompagné de la disparition des trains les plus confortables qu'on a jamais fait, à savoir les corails, par un train qui, bien que pas totalement inconfortable, est quand même à des années-lumière du corail niveau confort, l'Omneo Premium. Je vous laisse aller voir ce que je pense de ce truc dans ma vidéo sur les 5 pires trains de France. Malheureusement, je pense que tout passage à une nouvelle compagnie aura les mêmes conséquences, sauf pour les régions qui n'ont déjà plus de corail. En ce qui concerne les TGV, même si je n'ai jamais testé le privé, préférant rester fidèle à la SNCF, on m'a dit que les sièges des flèches rouges de Trenitalia étaient plutôt pas mal, et vu la tronche des sièges du TGVM, je pense qu'un gros fossé va malheureusement se creuser entre les deux. J'attends de voir ce que va donner l'intérieur des Velvet, mais je m'attends à rien d'extraordinaire. Je pense qu'on sera sur du TGVM classique. Dans tous les cas, à part avec Trenitalia, la concurrence n'apporte pas plus de confort. Alors là, c'est le sujet favori des gens qui adorent démonter la SNCF. Les personnes travaillant à la SNCF seraient toujours en grève et la gentille concurrence permettrait d'éviter les blocages des méchants agents. Sauf que, ce que vous oubliez sans doute, c'est qu'un blocage est toujours possible si les agents d'aiguillage se mettent en grève. Mais surtout, c'est une histoire de médiatisation. À chaque fois qu'il y a une grève, c'est super médiatisé avec des journaux télévisés qui prennent bien soin d'interroger que les personnes qui sont hostiles à la grève et font des articles à rallonge dessus, alors que la concurrence, qui elle est arrivée il y a peu, n'a pas encore eu ce genre de mouvement social. Et si ça arrive, je me demande bien si on aura autant de médiatisation. Car oui, même dans ces entreprises, il peut y avoir grève. On le sait, car ça arrive dans le transport des marchandises au sein des entreprises privées. Donc non, le privé, ça protège pas des mouvements sociaux. Malheureusement, on peut craindre dans les prochaines années que de plus en plus de lignes partent à la concurrence. Le SNCF bashing de certains élus, mais aussi d'une partie de la population porte malheureusement ses fruits. Les médias s'en mêlent et répètent sans réfléchir ce que disent les élus au détriment d'une vérité un peu plus nuancée et qui mérite plus qu'un simple article. On nous dit que la concurrence c'est génial, mais non, la concurrence dans le ferroviaire c'est pas génial. La concurrence, c'est le risque de voir disparaître certaines dessertes. C'est la galère notamment pour traverser la France.
où vous aurez sans doute un jour à peut-être prendre plusieurs cartes de réduction ou à payer plein tarif partout. Vous devrez peut-être aller à plusieurs endroits pour réserver plusieurs billets différents pour chaque compagnie que vous utiliserez. Le seul point positif sera que sur les lignes rentables, il y aura sans doute plus de trains. Mais la concurrence, ce ne sera pas plus de trains pour les dessertes fines en TGV. Ce ne sera pas plus de choix dans les TER, car la concurrence en TER est une fausse concurrence. Car il y aura toujours un seul opérateur sur une relation. Ce sont les élus qui décident pour vous, et pas vous qui décidez de la compagnie que vous voulez prendre. La concurrence, ce n'est pas non plus des tarifs moins élevés, un meilleur confort, sauf avec Trenitalia, ou encore une ponctualité meilleure. Pour conclure, je dirais que la concurrence dans le ferroviaire ne sert à rien, à part à complexifier un système déjà complexe et à déséquilibrer un système qui cherchait l'équilibre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément, vous êtes les big boss. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Prochaine vidéo, ça va être une vidéo plus calme, plus cool. On revient à un truc plus d'actualité. Voilà, il y a eu quelques vidéos d'actualité. On revient à une vidéo plus d'actualité. Donc vous verrez ça dans 2 semaines. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo du coup sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch, YouTube et TikTok. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.